Alors, bienvenue à tout le monde, ceux qu'on a vus et ceux qu'on n'a pas encore vus. S'il y a une chose assez chouette aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même pas mal de nouveaux. Et du coup, bienvenue à ceux qui viennent pour la première fois. Voilà. Alors, on va aborder, j'y vais tranquillement. Là, je déblaye un peu le terrain parce qu'on va aborder des choses qui ne sont pas toujours très faciles. Mais c'est bien de temps en temps de pouvoir faire un moment le point. C'est vrai que du coup, voilà, ceux qui ont l'habitude de venir sur les journées, on a des thèmes très divers et variés. Voilà, là, on va aller un petit peu plus en profondeur. Et c'est sûr que ça risque de dépoter un petit peu parce que voilà, quand on met le doigt sur des choses un petit peu plus compliquées ou un peu plus douloureuses, derrière, il faut que le Seigneur puisse aussi passer pour guérir. Ce n'est pas juste pointer du doigt, c'est permettre à Dieu de venir nous guérir. Mais du coup, la question, c'est finalement de quoi on a besoin d'être guéri, consolé, restauré. Si on veut prier pour la consolation, on a besoin de savoir de quoi on a besoin d'être consolé. Et des fois, il y a des choses, on sait qu'on a besoin de consoler, mais des fois, on sait qu'on a juste besoin de consolation, mais on ne sait pas exactement pourquoi. C'est juste des fois, vous savez, une espèce d'état d'âme, voilà, un peu global. Donc voilà, moi, ce que je vais faire ce matin, on va regarder un peu quelles sont les blessures que nous avons. Alors c'est bien, on n'a pas tous les mêmes, mais les blessures qui sont subies et les blessures qui sont choisies. Parce que du coup, effectivement, après, les choses, ce n'est pas la même chose. Notamment, on a vraiment besoin de consolation dans tout ce qui a été subi. Voilà, beaucoup plus du coup. Alors, un truc vachement chouette, c'est quand vous lisez la Bible et que vous commencez par la Genèse, il y a un truc vachement bien, c'est que nos chers parents Adam et Ève, eux, ils n'avaient pas de blessures en fait. En tout cas, avant le péché originel, ils n'étaient pas blessés et ils avaient une communion parfaite. Ils avaient une communion parfaite entre eux. Là, voilà, pour les couples. Vous voyez comment c'est pas si simple que ça. La communion parfaite. Adam et Ève ont connu la communion parfaite du coup entre eux. Et ils ont connu aussi la communion parfaite avec Dieu. C'est pareil, c'est quand on regarde tous notre vie de prière, là, c'est tous pareil. On voit que la communion parfaite avec Dieu, c'est pas encore ça. La communion parfaite avec Dieu, ça sera quand on sera au ciel. Mais voilà, nous avons tous quand même des grandes et belles années devant nous. Donc on va profiter de ce temps-là. Donc voilà, c'est juste pour dire qu'effectivement, le projet originel de Dieu, c'était qu'il y ait une communion parfaite entre nous et une communion parfaite avec Dieu. Voilà, et on voit que les conséquences du péché fait que, voilà, c'est pas le cas. En fait, dans les blessures subies, il y a 3 types. Je suis désolée, je ne vous ai pas fait un super PowerPoint. Mais c'est chaque fois 3, 3, 3. Donc c'est plus facile aussi après pour ceux qui prennent des notes. Dans les blessures subies, vous avez vraiment les blessures dans notre identité de personne unique au monde. Voilà. Vous avez la blessure dans la communion et vous avez la blessure dans notre participation au monde. Voilà, la manière dont Dieu nous a créés pour interagir dans le monde et pour notre pierre à l'édifice de ce monde. Dieu nous a tous créés du coup pour quelque chose de particulier, d'original. Mais on peut être blessé dans ces 3... On n'est pas obligé d'être blessé partout, on est d'accord, je le rappelle. On va respirer un grand coup. Mais voilà, c'est intéressant de plus identifier où est-ce que, où est-ce que la blessure, elle est. Du coup, dans les blessures d'identité, donc, c'est je ne suis pas aimée pour ce que je suis. Alors déjà, quand je dis ça, il y a des personnes qui intérieurement font « Wouh !» Voilà, vous allez faire un peu des yo-yo, votre cœur, il risque de faire des petits yo-yo émotionnels. C'est pour ça qu'après, il y a toute la journée, voilà, permettre au Seigneur, et puis après, il y a toute la vie, permettre au Seigneur de toucher là où il y a besoin. Voilà, c'est je ne suis pas aimée pour ce que je suis. Et donc, du coup, ma vie, elle n'a pas été accueillie pour ce qu'elle a de plus sacré, c'est-à-dire une personne unique, avec un projet unique. Et du coup, pareil, vous avez 3 points. C'est vraiment l'amour qui a été trahi, une intrusion physique ou psychique, et l'abandon. Dans l'amour qui a été trahi, je vais vous donner des exemples qui sont un petit peu gros. Voilà, vous allez du coup voir un peu dans votre vie, vous, voilà. Est-ce qu'il y a des choses en fait où cet amour-là, en fait, du fait d'avoir pas été accueilli comme une personne unique, en fait, voilà, mettre le doigt dessus. C'est par exemple quelqu'un dont les parents ont pensé à avorter qui est né. C'est sûr que son premier temps, en tout cas de vie dans le sein de sa maman, ça a été
effectivement, je n'ai pas été aimée et accueillie pour ce que je suis d'unique. Et ça peut laisser une blessure, même si, après, derrière, les parents ont fait un cheminement, du coup, d'accueil de la vie. Là, le but, je vais le redire plusieurs fois, n'est pas de culpabiliser les parents. Donc là, voilà, c'est important, c'est juste se rappeler toujours que vos parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec leurs propres blessures et là où ils en étaient, et que c'est vraiment important. Et c'est aussi ça, être adulte. Voilà, adulte, c'est de se dire, ben voilà, mes parents ont fait ce qu'ils ont pu. Mais c'est ne projetez pas aussi, du coup, sur vos propres enfants. Voilà, c'est important parce que ben voilà, vos enfants, ils auront aussi leur propre cheminement à faire. Mais ne sortez pas en disant, oh là là, j'ai tout raté dans l'éducation de mes enfants, etc. Ce n'est pas le but non plus. On est dans l'ordre de la bienveillance et de la miséricorde de la part de Dieu. Donc voilà, par exemple, quand il y a de la violence de la part d'un papa ou d'une maman, c'est un amour qui est trahi. Donc les parents sont censés protéger leurs enfants. Du coup, à ce moment-là, ils ont failli à leur devoir de protection envers leurs enfants. Donc voilà. Et donc du coup, on va voir un petit peu des choses comme ça, mettre le doigt sur cet amour qui a pu être trahi, mais peut-être qu'il ne l'a pas été. C'est toujours important de se rappeler aussi qu'on peut aussi aller bien. Voilà, on va faire un peu des ponts dans tout ça, quoi. Du coup, tout ce qui est instruction physique et psychique. Alors, forcément, voilà, l'inceste, en ce moment, on en parle beaucoup. Forcément que c'est une trahison de l'amour. Que du coup, cet amour paternel n'est pas fait pour aller jusqu'à là. Il est fait pour protéger. Toujours, enfin, voilà, le Seigneur a donné des parents, ou vous a donné, vous, pour ceux qui sont parents ici, de protéger vos enfants. Et donc, à ce moment-là, effectivement, il y a une trahison de l'amour. Mais ça peut être, par exemple... un ultra-contrôle, par exemple, ou des fois des choses où on ne sait pas, par exemple, dire ou ne pas dire quelque chose. La dernière fois, j'entendais, c'est assez récent, c'est il y a moins d'un mois, une maman qui disait, j'ai raconté, du coup, par exemple, dans mon groupe de prière, quelque chose sur mon enfant. Et en fait, en écoutant ça, c'est quelque chose de l'ordre de l'intimité de l'enfant. Et je me suis dit, ça veut dire que tout le monde est au courant d'une chose qui concerne, et puis c'est quelque chose qui n'est pas cool. Là, pour le coup, c'est pas... je me vante de mon enfant qui a super bien réussi à son bac, et ça, c'est génial de pouvoir le partager. Là, c'est quelque chose, effectivement, qui, à ce moment-là, du coup, peut changer aussi le regard que les personnes ont sur l'enfant. Donc, confier certaines choses que votre enfant vit et qui est compliqué, qui fait souffrir les parents, ça se fait dans un cadre. Du coup, voilà, par exemple, des fois, on ne se rend pas compte comment ça peut être blessant parce que, du coup, tout le monde autour va être au courant. Voilà, sur des choses... par exemple, moi, j'avais une adolescente qui me disait moi, je mets des pièges dans ma chambre parce que je sais que ma mère fouille ma chambre. Et du coup, il n'y a pas de raison, elle ne se drogue pas, il n'y a pas de choses en fait, qui légitimerait qu'à un moment, il y a un contrôle qui permet effectivement le parent de vérifier si son enfant il est en danger ou pas, en fait. Donc voilà, et donc du coup, d'aller jusqu'à ce point-là en disant, c'est-à-dire que je ne peux plus écrire dans mon journal intime, parce que peut-être que ma mère, elle le lit, que je n'ai pas envie qu'elle le lise, etc. Et donc du coup, elle mettait des pièces dans sa chambre. Donc voilà, et là, à ce moment-là, on est sur une trahison du coup, de l'amour, puisqu'on ne respecte pas du coup un peu de l'intimité aussi de l'enfant. Enfin, du coup, dans cette intrusion, du coup, psychique, en fait. Et l'abandon. Bon, ça paraît un peu plus clair, mais par exemple, un parent qui quitte un foyer, du coup, forcément, il y a de l'abandon. Donc, il y a une trahison de cet amour-là, en fait. Voilà, après, on va en redégrossir un tout petit peu, mais c'est juste pour que vous ayez un peu... Voilà, il faut forcément faire quelque chose d'un peu schématique. Alors, je vous rassure, ce n'est pas moi qui ai tout pensé, tout ça, tout bien. J'ai été chercher ce que d'autres avaient dit. Voilà, ce n'est pas grave si je baisse dans votre estime, mais voilà, d'autres ont écrit des choses vachement bien. Du coup, voilà. Il y a les blessures en lien avec la communion. Je ne suis pas aimée pour ce que je fais. Non, je ne suis pas aimée pour ce que je suis, mais pour ce que je fais. Voilà, et ça, c'est pareil. Des fois, ça parle. Du coup, ce n'est pas juste le fait d'être, mais ça veut dire qu'il faut que je fasse quelque chose pour être aimé. Des fois, même adulte, on est encore un peu dans ces comportements-là. Et vous avez, je dois être parfait, je dois consoler, je dois réussir. Pareil, on se rend compte des fois même qu'on continue de fonctionner comme ça un peu en étant adulte. Je dois être parfait. Voilà, je ne dois jamais exprimer que je ne suis pas d'accord, sinon peut-être que je risque d'être pas aimée. Je dois rentrer dans le cadre que m'ont donné mes parents. Si à un moment je suis plus dans le cadre et si mes parents, moi je pense que mes parents n'ont plus une image parfaite de moi, alors dans ce cas peut-être qu'ils ne vont pas m'aimer. Du coup, je ne suis pas aimée, on va dire, de façon gratuite. Alors des fois, ce n'est pas forcément les parents qui le font. Des fois, même l'enfant se met lui-même dans un cadre, en fait. Et que du coup, quand les parents réalisent ça, ils disent « mais non, mais pas du tout, en fait ».
Voilà, du coup, il faut toujours faire attention effectivement entre ce qui vient de la part dont moi je raisonne et du coup je me suis construit et la part qui vient réellement en fait, des parents qui mettent un cadre. Et donc du coup, effectivement, je vais répondre aux exigences de perfection de mes parents et du coup, je ne vais jamais déployer qui je suis. Je dois consoler, du coup, je deviens l'aidant de mes parents. Ça, on le voit assez régulièrement. Et là, c'est l'aidant, je rappelle, quand on est petit enfant. Pas quand on devient adulte et que nos parents ont besoin, là, à ce moment-là, on n'est plus du tout dans le même rapport. Mais du coup, par exemple, vous avez un papa qui a quitté le foyer, vous avez la maman qui pleure, etc. Et l'enfant, à ce moment-là, devient le consolateur de sa maman. Il va tout faire pour que sa maman retrouve le sourire. Il va même essayer de prendre la place du papa, si c'est un garçon, pour dire « Ok, ben moi, je vais m'occuper de ma maman parce que je ne veux pas la voir souffrir, je ne veux pas la voir pas bien. » C'est pas dire que la maman, elle ne doit pas traverser cette souffrance-là. Mais l'enfant, du coup, peut se positionner en tant que aidant de ses parents, celui qui doit consoler, celui qui doit toujours être là, celui qui doit donner le sourire. Du coup, même celui qui doit faire à la maison pour protéger un peu le papa ou la maman. Ou c'est l'inverse, par exemple. Du coup, par exemple, une maman décède brutalement, le papa se retrouve seul. Et du coup, vous avez des enfants qui vont prendre la place, qui vont commencer à faire les tâches ménagères, etc. Même des fois petits, pour prendre un peu cette place-là. Du coup, vous avez beaucoup de... C'est bien parce que moi, je suis infirmière de base, même si je ne travaille plus comme infirmière, donc au moins, je peux le dire clairement. Mais du coup, vous avez beaucoup de professionnels de santé, du coup, qui à la base étaient aidants de leurs parents. En fait, et qui spontanément vont s'orienter là-bas. Ça ne veut pas dire, du coup, venez pas me voir à la fin en disant je crois que j'ai raté ma carrière parce que peut-être que je n'étais pas bien orientée, etc. Non, parce qu'en fait, des fois, effectivement, il y a une grâce particulière. Quelqu'un qui a une grâce de compassion, etc., va plus facilement devenir l'aidant de ses parents que ses frères et sœurs. Mais du coup, naturellement, il va continuer. Mais il y a une vraie grâce de la part de Dieu. Mais il y en a qui, au bout d'un moment, sont épuisés. C'est juste parce qu'effectivement, ils ont continué quelque chose et qu'à ce moment-là, eux, ils ne sont pas à la bonne place. Mais ça ne veut pas dire que tous ne sont pas à la bonne place. Je dois réussir. Voilà, je dois être le premier à avoir des super notes, avoir un super job pour pouvoir, du coup, mériter l'amour. Voilà, pour pouvoir être aimé. Voilà, je dois cocher toutes les cases, faire un bon mariage, avoir une belle voiture, une belle maison. Voilà, continuer à monter du coup les échelons, etc. pour pouvoir être aimé et pour mériter l'amour. À ce moment-là, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste. Le but, ce n'est pas de déployer. En fait, ce n'est pas le fait d'avoir une belle maison, une grande voiture ou un travail réussi. Ce n'est pas ça le problème. C'est je fais ça pour, en fait, être aimé. Et c'est là où, du coup, le bas blesse. Et que des fois, du coup, peut-être qu'on aurait aimé une autre carrière un peu peut-être moins valorisante sur le plan social ou avec moins d'argent, mais qui nous aurait peut-être plus épanouis. Voilà. Donc, c'est intéressant de se dire, mais en fait, voilà, est-ce que je suis rentrée dans un schéma ou dans l'autre ? Voilà. Ça, c'est les enfants qui n'osent pas revenir avec leur bulletin scolaire parce qu'ils ont eu 15 et qu'ils ont peur du coup de la réaction de ses parents, quoi. En disant, mais 15 sur 20, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais toujours être aimée par mes parents? Parce qu'à ce moment-là, je n'ai pas eu 19 ou je n'ai pas eu 20. Voilà, ça fait une forme de tension à l'intérieur. Et la troisième blessure, c'est la blessure en lien avec la participation. Mon avis n'a pas d'importance. Donc vous avez des personnes qui ne s'autorisent jamais à avoir un avis, etc., parce qu'ils ont été blessés dans cette chose-là, et du coup, c'est, de toute façon, quoi que je dise, mon avis n'a pas d'importance. De toute façon, même si on me demande mon avis, etc., à quoi ça sert, en fait? Puisque de toute façon, mon avis ne sera jamais pris en compte. Et là, vous avez, pareil, 3 points. Situation conflictuelle. J'étais vulnérable et vous en avez profité. Et une éducation est rigide, mais pas seulement rigide, c'est ultra rigide. Donc on a basculé sur quelque chose d'autre. Situation conflictuelle, des parents qui se disputent tout le temps. Vous avez de la violence, ça fuse à la maison, vous avez les assiettes qui cassent, etc. Comment un enfant peut arriver à dire quelque chose dans cette ambiance? Et donc là, il est juste là en regardant un peu ce qui se passe, il dit de toute façon, je ne peux même pas parler, il y a trop de bruit. Donc de toute façon, même si je dis que j'en ai marre de cette violence, etc., mon avis ne sera jamais entendu, je ne serai jamais entendue en fait. Voilà, mais vous avez à l'inverse, un peu trop silencieux, les parents qui sont tellement absorbés par leur carrière qu'ils n'ont pas de temps pour l'enfant. Et du coup, l'enfant devient invisible et de toute façon, il ne peut pas parler puisque les parents ne sont pas là. Et donc, c'est pareil, c'est de toute façon, je ne peux même pas parler parce que mon avis n'a pas d'importance, etc., parce que mes parents ne sont jamais là. Quand j'étais faire, il y a longtemps, une mission dans le 16e de Paris et que j'appelais, en fait, du coup, les personnes, etc.,
vous ne tombez jamais sur les parents, en fait. Vous tombez sur les personnes, tu vois, la bonne ou femme de ménage ou quelqu'un comme ça, du coup, avec qui vous parlez, etc. Mais du coup, les enfants, vous disiez très clairement, ce ne sont pas mes parents qui m'ont élevée, c'est la bonne. Et voilà, c'est juste que du coup, je compte tellement pas pour mes parents que mes parents, en fait, ils sont trop occupés. Enfin, leur travail compte, mais du coup, moi, je compte pas. Voilà. Et du coup, du côté des parents, si vous leur dites ça, à un moment, ils disent ben non, je travaille pour le bien de mes enfants, en fait, pour que mes enfants ne manquent de rien, etc. Mais ce que l'enfant ressent, c'est pas ça. C'est que de toute façon, je compte pas, puisque mes parents n'ont jamais temps. Je me lève le matin, mes parents sont toujours au travail. Je vais me coucher le soir. Ben, mes parents ne sont pas revenus du travail. Voilà. Et c'est pareil. Entendez bien, le but n'est pas de culpabiliser, c'est juste de montrer un peu les schémas qu'il peut y avoir. J'étais vulnérable et vous en avez profité. Tu as vu un truc dans ta famille que tu n'aurais pas dû voir. Et là, on va t'intimer, ne parle pas. C'est un secret entre nous. Tous les trucs, vous savez, où quelque chose qui a été biaisé, soit sur soi, mais soit sur d'autres, mais qu'un enfant a pu voir ou a pu entendre, et on va t'intimer, du coup, l'ordre de te taire, en fait. Donc, tout ce qui est lié au fait de, s'il te plaît, ne parle pas, c'est un secret entre nous, c'est un secret de famille, voilà, tous ces trucs-là. Et donc, du coup, je n'ai pas le droit de parler de quelque chose que j'ai vu, entendu ou que j'ai subi, et que la parole aurait pu libérer quelque chose. Et des fois, ça va durer longtemps, jusqu'au moment en fait, où on va briser un peu ce truc-là de silence, en fait. Voilà. Et puis, l'éducation rigide ou psychorigide, mais vraiment... Voilà. Psychorigide, c'est vraiment, il n'y a aucune contestation possible. C'est vraiment, je suis l'adulte, c'est moi qui décide, mais pas quand il y a quelque chose à remettre dans les clous, un enfant qui commence à faire n'importe quoi, qui veut, non, là, s'il te plaît, là, à ce moment-là, c'est moi l'adulte. Voilà, là, à ce moment-là, tu es obligé d'aller à l'école, il n'y a pas le choix, quoi. Non, là, c'est vraiment, de toute façon, peu importe ce que tu veux faire, ok, tu veux te faire du sport. Non, c'est moi l'adulte, moi, je te dis que dans la famille, on est tous musiciens, tire à faire tes 6 heures de solfège, etc., etc. C'est moi qui décide, en fait. À ce moment-là, du coup, vous rentrez dans quelque chose où l'enfant dit, de toute façon, je ne peux même pas dire ce que j'ai envie de faire, puisque ce n'est pas possible, en fait, dans ces éducations. Donc, voilà, il n'y a aucune négociation possible et du coup, il n'y a pas plus de cadre. Vous savez, quand l'enfant grandit, le cadre, il grandit en fonction de la croissance de l'enfant et de la maturité de l'enfant. Là, non, le cadre, il reste le même, du coup, pendant ce temps-là. Donc, voilà sur les blessures subies. Et dans les blessures subies, bien sûr que la première chose que nous avons besoin de vivre, c'est permettre au Seigneur de consoler, en fait, d'aller au profondeur, en fait, de ces blessures-là, parce que du coup, la consolation permet aussi de sortir de certains schémas. Et des fois, adultes, nous continuons à fonctionner avec des schémas que nous avons emmagasinés enfants, parce que simplement, nous ne savons pas comment en sortir, en fait. Donc voilà, ça c'est important. Après, il peut y avoir besoin d'autres choses, mais déjà, la prière de consolation, c'est déjà le premier pas. C'est appeler la présence de Dieu, parce que régulièrement, je ne dis pas systématiquement, mais comme souvent, on a l'impression qu'en fait, on a vécu des choses et du coup, on n'a pas été entendu, on n'a pas eu des fois le droit de pleurer, on a été désemparé, on ne s'est senti pas aimé, on s'est senti seul. Et du coup, c'est permettre à la présence de Dieu de venir visiter tous ces moments-là où on s'est senti désemparé, isolé, mal aimé, avec des émotions qu'on n'a pas eu le droit d'exprimer. Voilà. Et c'est réaliser que Dieu était là aussi dans ces moments-là. Et que ça change la donne. Du coup, on peut aussi permettre au Seigneur de venir faire remonter à la surface certains événements avec la présence de Dieu. Ce n'est pas juste faire remonter les événements pour qu'ils remontent, puis qu'après on ne sait pas quoi en faire. Non, c'est permettre à la présence de Dieu de venir visiter ces lieux-là de notre vie. Et puis après, il y a la responsabilité dans nos blessures. Parce que voilà, c'est subi, j'ai envie de dire, on n'y est pour rien. Mais par contre, après, nous, on peut faire des choix qui découlent, par exemple, de ces blessures-là. Et du coup, la question, c'est effectivement... C'est pareil, on respire un grand coup. Le but, c'est pas de se dire, mince, en fait, je suis complètement à côté de la plaque. Dans la manière dont je fonctionne, c'est chaque fois se dire, OK, il y a un chemin de croissance possible. Et je peux sortir. Et ce n'est pas grave si, de temps en temps, je vais retourner dans certains schémas. Je sais comment je vais pouvoir en sortir. Voilà. Le but, c'est jamais de mettre un fardeau. Ne partez pas avec des fardeaux avec lesquels vous n'êtes pas arrivé. Généralement, les gens, ils partent plutôt avec des fardeaux qui restent ici.
Et les anciens, vous pouvez largement, du coup, en témoigner. Du coup, Dieu nous a vraiment créés pour donner notre vie, pour le don de notre vie, en fait. Voilà, on est dans une société qui oublie qu'en fait, le fait de se donner, c'est aussi le fait de se retrouver. Et vous avez Jean-Paul II qui nous a dit « L'homme ne peut se trouver que dans le don désintéressé de lui-même ». En fait, dans la manière dont Dieu nous a aussi créés, nous a créés pour se donner, en fait. Voilà. Et du coup, parfois, dans nos... on va prendre le côté positif d'abord. Donc, du coup, dans les choix que nous faisons, nous pouvons faire des choix de vie, des choix d'amour et des choix, du coup, de vérité. Mais nous pouvons faire l'inverse. C'est-à-dire que dans la manière dont nous pouvons fonctionner... dont nous pouvons fonctionner et faire des choix qui, du coup, ne vont pas nous emmener vers le don, mais qui vont nous ramener, du coup, vers nous-mêmes. On peut faire des choix de mort, on peut faire des choix de mensonge et on peut faire des choix de haine. Et que parfois, c'est sur des petites choses. Par exemple, le choix de mort. Arrêter de manger, par exemple, du coup, dans l'anorexie, c'est un choix de mort inconsciemment. Souvent, les jeunes, ils ne vont pas vous dire, les jeunes, moins jeunes, mais ils ne vont pas vous dire j'arrête de manger parce que je veux mourir, en fait. Mais on sait que le fait d'arrêter de manger, ça conduit forcément à un moment à la mort. Et du coup, il y a un espèce de choix inconscient, c'est je ne veux pas vivre et je refuse de vivre. Et du coup, derrière, c'est est-ce que je rechoisis, en fait, la vie. Vous savez, c'est intéressant parce que moi, il y a une phrase, je vais vous la dire, mais du coup, qui pour moi était très, très intéressante, mais c'est, du coup, j'accepte de choisir la vie et j'accepte les blessures qui vont avec la vie. Vous savez que des fois, juste cette phrase-là, ça ripe un peu parce que, oui, enfin, choisir la vie, c'est pas toujours évident. En fait, ça paraît naturel parce qu'on se lève le matin. Là, ce matin, c'était l'ambiance à la communauté. Tout le monde était au tas. Ah ouais, non mais... Bon, bref, je ne veux pas vous déballer, mais là, ce matin, tout le monde était levé super tôt. Enfin, vraiment, je pense que tout le monde était prêt pour cette belle journée. Mais ce n'est pas ça tous les matins, mais pas que chez nous. Hein. Mais des fois, le matin, tu n'as pas envie de te lever. En plus, ça commence à faire froid, tout ça. Tu as des matins où choisir la vie, c'est un peu plus compliqué. Il faut que tu ailles chercher au fond de tes tripes le choix de vie, quoi. Et si en plus tu dis, OK, ben aujourd'hui, je vais aussi choisir les blessures qui vont avec la vie, ben, il y a des jours, tu vas te retourner de l'autre côté et tu vas te dire, oh, on va rester dormir. Voilà, et c'est juste pour dire qu'il y a des choses qui nous paraissent normales, mais en fait, des fois, c'est pas si simple que ça, quoi. Et du coup, dans ces choix, par exemple, de mort qu'on fait, forcément, il y a des choses qui nous paraissent grosses. Commencer à se mutiler, c'est un vrai choix de mort, en fait. Parce qu'à un moment, justement, je refuse la vie. Commencer à se renfermer, c'est je refuse la vie. Enfin, il y a plein de choses où ça va être, est-ce que je choisis la vie ou je choisis la mort? Et rappelez-vous, Dieu qui dit à son peuple dans Deutéronome, mais voilà, j'ai posé devant toi la vie et la mort, il dit choisis la vie. Enfin, Dieu, il ne nous dit jamais choisis la mort, quoi. Mais voilà, on a des comportements, on a des trucs, en fait, qui on sent que, là, je n'ai pas choisi la vie, quoi. Du coup, la question, c'est, voilà, chaque fois, ça me permet de me dire, est-ce qu'à ce moment-là, je suis en train de faire un choix de vie ou pas du tout, quoi. Les choix de mensonges. Alors, les choix de mensonges, aujourd'hui, dans notre société, il y en a, ils sont assez évidents. Les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, ce n'est pas mauvais en soi, en fait. Mais vous voyez le nombre de personnes qui, derrière, décrivent une vie qu'ils ne vivent pas. Je suis dans un choix de mensonge. C'est-à-dire que je n'accepte pas la vie comme elle est et la réalité de ma vie. Et du coup, je veux montrer du coup, un arrière-plan de ce que je vis qui est vachement bien, alors qu'en fait, mais pas du tout. Mais du coup, dans ce cas, je ne suis plus dans le réel et je me soustrais du réel. Du coup, comme je ne suis plus dans la vérité, forcément, je suis dans le mensonge, en fait. Ne pas accepter qui je suis. Alors, ne pas accepter qui je suis, c'est ne pas accepter qui je suis sous le regard de Dieu dans cette unicité que Dieu m'a créée. À ce moment, c'est des choix de mensonge. On voit, par exemple, certains accros, par exemple, à la chirurgie esthétique. C'est juste à ce moment-là ce choix de mensonge qui fait que j'aime pas mon nez, j'aime pas mes dents, j'aime pas mon menton. Et voilà, et ça veut juste dire qu'à un moment, je ne m'accepte pas tel que Dieu m'a créé et je voudrais être quelqu'un d'autre. Voilà, et on voit aujourd'hui, du coup, cette société de mensonges, en fait, justement, de non-acceptation de qui nous sommes, simplement, sous le regard de Dieu. Mais par exemple, vous avez des choses, voilà, par exemple, tout ce qui est de l'ordre de l'infidélité conjugale, mais voilà, par exemple, c'est un choix de mensonge. À ce moment-là, j'ai fait du coup quelque chose, donc je rentre dans une espèce de double vie et je m'enfonce dans du mensonge.
Donc à ce moment-là, je ne suis pas dans un choix de vérité, en fait. Voilà, il y a plein d'autres exemples, mais vous allez vous-même en trouver. Les choix de haine. Alors c'est non, nous on est chrétiens, on n'a surtout pas de la haine, non, on est d'accord. Mais par exemple, refuser de pardonner, c'est un choix de haine, puisque à ce moment-là, je ne choisis pas l'amour. Voilà, et ça ne veut pas dire que le but, c'est pas d'aimer, comment te dire, d'aimer jusqu'à restaurer des relations avec une personne avec qui c'est compliqué. C'est à ce moment faire un choix, du coup, de contre-haine en libérant mon cœur, plutôt que d'entretenir. Je vous rappelle que le non-pardon et la haine, c'est un peu plus loin que le non-pardon, mais vous commencez par le non-pardon et vous tricotez, derrière, vous pouvez aller jusqu'au meurtre, en fait. Voilà. C'est pour ça que c'est intéressant de ne pas laisser de choses non pardonnées. Voilà. Et puis du coup, par exemple, vous avez comme ça des enfants qui en veulent tout le temps à leurs parents, qui en veulent toujours, voilà, parce que le pardon n'est pas posé. Du coup, des fois, on est enfant, ok, il y a ton papa ou ta maman qui a fait quelque chose, et à ce moment-là, c'est je ne le pardonnerai pas, et je développe en fait de la haine contre mon père, contre ma mère, contre d'autres personnes. On voit qu'en fait, dans ce choix de haine, ce qui est intéressant, que c'est souvent quand même derrière, à un moment, j'en vois balader la figure de Dieu, en fait. Enfin, finalement, si mon père ou si ma mère a fait ça, ça veut dire qu'en fait, Dieu... Et donc, du coup, dans ce choix-là, et des fois, j'en veux à Dieu profondément pour quelque chose pour lequel Dieu n'est pas responsable. Dieu ne choisit pas, en fait. Dans la pensée, dans le cœur de Dieu, il n'y a que de la vie, il n'y a que du don, il n'y a que de l'amour. Dieu ne peut pas penser au mal, donc Dieu ne peut même pas... voilà. Par contre, il peut nous accompagner dans les blessures que nous avons, peu importe qu'elles soient subies, choisies. Le but de Dieu, c'est de venir chaque fois nous récupérer justement pour plus de vie, pour plus d'amour et pour plus de vérité sur nous-mêmes. Voilà. Mais du coup, je peux développer de la haine par rapport aux autres, mais je peux développer de la haine par rapport à moi, par exemple. Ou je peux développer de la haine par rapport à Dieu, mais je peux développer de la haine par rapport à moi. Et je vais commencer à me détester. Voilà, avec tout ce que ça peut comporter, et d'aller des fois jusqu'à la détestation de moi, du coup jusqu'au suicide. Et c'est pareil, le choix de mort peut aller aussi jusqu'au suicide, en fait. Donc voilà, parce que du coup, à un moment, je n'arrive pas à m'aimer, du coup, je développe de la haine contre moi, contre mon corps, contre même ou certaines... Je vais des fois même saboter certaines choses pour m'auto-mutiler, quoi. On va juste voir quelques blessures, quelques émotions négatives. Voilà, on en reparlera plus cet après-midi, du coup, avec Anne. Mais juste mettre le doigt, en fait, sur certaines... Voilà, mettre des mots. Alors, je sais que j'en ai déjà parlé, mais c'était l'année dernière, je ne sais plus quand. Là, on va reprendre de façon un petit peu différente. Vous avez la jalousie, l'envie, la comparaison. Ces trucs que vous ne connaissez pas, vous êtes tous des super chrétiens. C'est ça qui est vachement chouette. On voit du coup qu'Abel, le premier exemple du coup dans la Bible sur l'envie, la comparaison, la jalousie, on voit que ça va jusqu'au meurtre. Donc du coup, je peux désirer ce que l'autre a au point de le tuer, quoi. Mais des fois, on ne va pas forcément tuer quelqu'un physiquement, mais on va le dénigrer, on va tuer sa réputation, on va chercher à l'écraser. Et le but, c'est que surtout qu'il ne nous fasse pas d'ombre. Mais alors, ce qui est un truc intéressant là-dessus, c'est que des fois, quand on est tellement occupé à faire en sorte que l'autre ne nous fasse pas d'ombre, que nous, on ne va pas continuer à déployer ce qu'il y a sur nos vies. Et que ça, pour le coup, c'est vraiment malheureux, du coup, de s'en prendre aux autres et du coup, de penser que l'autre est responsable des choses qui ne vont pas dans ta vie, simplement parce que tu jalouses quelque chose, mais que du coup, tu n'es pas en train de regarder ce que Dieu a mis de beau dans ta vie, en fait. Et ça, je trouve que c'est un peu dommage. Et du coup, il y a une vraie stérilité du coup, dans la jalousie, la comparaison. Voilà. Je peux être victime de la jalousie ou de la comparaison, de l'envie des autres, mais j'ai aussi le ressentir dans mon cœur, en fait. Et moi, du coup, sentir que sur tel truc, elle est plus jolie, lui, il joue mieux de la guitare. Voilà, moi, de toute façon, j'ai pas de qualité, il n'y a rien qui va dans ma vie, etc. Et en fait, on va voir qu'après, du coup, on rentre dans une forme de dénigrement, puis on ne va plus poser un regard bon sur notre vie, en fait. C'est vrai que le diable, en fait, on dit toujours qu'il s'est perdu à cause de l'orgueil, mais il s'est quand même beaucoup perdu à cause de cette jalousie et de cette comparaison, quoi. Le rejet, c'est une blessure qui est quand même extrêmement forte, extrêmement puissante. En latin, ça veut dire rejeter, repousser, jusqu'à là tout va bien, mais ça veut dire aussi vomir, en fait. C'est quelque chose quand même qui est assez fort.
C'est une blessure qui peut venir dès la conception, en fait, le fait d'avoir été, comme je vous disais, par exemple, les parents n'avaient pas du tout prévu d'accueillir un enfant et le début est assez compliqué et que effectivement, même si l'accueil, que les parents sont très heureux, des fois il peut rester un truc qui vient de là en fait. Voilà. Et du coup, c'est une blessure comme d'autres qui peuvent vraiment conditionner toute la vie. Et dans le rejet, du coup, en fait, on peut s'enfermer un peu dans le rejet, faire une forme de carapace, de forteresse où du coup après vous rejetez les autres parce que vous avez été blessé du coup dans le rejet, vous vous sentez pas du coup pas aimé, pas accueilli pour ce que vous êtes, etc. Et si on laisse traîner une blessure, c'est-à-dire que ça pourrit. Une blessure, ça pourrit, c'est comme une blessure que vous ne saignez pas, ça s'infecte, etc. Mais du coup, après, vous pouvez rejeter les autres pour éviter qu'ils vous rejettent, pour éviter que ça vienne taper sur votre propre blessure. Du coup, vous mettez les gens à distance et vous les empêchez du coup d'interagir avec vous. Vous rejetez Dieu, vous le mettez à distance et après, vous vous rejetez vous-même. Et puis du coup, après, vous avez peur du rejet. Donc là, il y a besoin que le Seigneur vienne, en fait, on va dire, dénouer cette blessure de rejet, justement, par après, rechoisir la vie, rechoisir la vérité, rechoisir, en fait, un peu voilà, ce qui est bon pour nous. Voilà, c'est vrai que les personnes qui ont des blessures de rejet très fortes, souvent, effectivement, c'est des personnes qu'on estime d'elles-mêmes qui sont assez basses, qui se croient vraiment nulles, incapables, et qui, du coup, vont avoir l'impression de ne pas arriver à avancer sur des choses simplement à cause de ça, en fait, de cette blessure de rejet. L'abandon, c'est pareil. Bon. L'abandon, je pense qu'on sait tous un peu ce que c'est. Voilà, c'est le fait de délaisser, de négliger ou de se séparer. Il y a l'abandon volontaire. Voilà. Vous laissez votre enfant à la naissance, c'est un abandon volontaire. Là, on n'est pas en train de juger des intentions du pourquoi on est d'accord. C'est le ressenti qui est, c'est simplement, voilà, à un moment, il faut pouvoir dire les choses. J'ai été abandonnée, par exemple, par mon père qui est parti pendant la grossesse parce qu'il ne l'a pas accepté. À un moment, voilà, ma maman n'a pas réussi à s'occuper de moi et quand j'avais 1 an, elle est partie. Voilà. Donc ça, c'est l'abandon volontaire. Généralement, ça, on le connaît. On sait ce que c'est, etc. Mais vous avez vous avez aussi des abandons involontaires. Par exemple, vous avez ce qu'on appelle des délaissements. Les parents ne s'occupent pas trop de l'enfant. L'enfant, il est là. Les parents, ils ne sont pas partis. En fait, on voit du coup des situations familiales. On entend aux infos, quand vous arrivez, c'est un peu... voilà, il n'y a pas le minimum en termes d'hygiène, en termes d'éducation, etc. Il y a un vrai délaissement. L'enfant peut vraiment le vivre comme un abandon. Mais vous avez des parents émotionnellement absents. Tout à l'heure, on parlait des parents qui sont complètement absorbés par le travail. Les enfants peuvent se sentir abandonnés parce que les parents sont émotionnellement absents. Mais vous avez aussi, par exemple, des parents qui sont malades. Et les parents, ils n'y peuvent rien d'être malades. Mais du coup, effectivement, ils sont aussi moins disponibles. Quand vous avez un parent qui est à l'hôpital, etc., il n'a pas abandonné son enfant. Ce n'est pas un fait. Mais l'enfant peut le vivre comme un abandon parce qu'il n'a pas la capacité, la maturité de se dire « Ok, mes parents sont malades ». Et à ce moment-là, ils ne peuvent pas s'occuper de moi. Ça ne va pas jusqu'à là. Donc, du coup, ils peuvent vraiment le vivre comme un abandon. Voilà, la séparation ou le divorce, en fait, il y a quand même très, très souvent cette blessure d'abandon. Même si les 2 parents, que le divorce peut bien se passer, voilà, ça crée quand même une situation d'abandon. Des fois, on a l'impression dans nos sociétés où finalement... alors, je n'ai pas regardé les chiffres, mais le nombre de divorces est énorme, avec les familles recomposées, etc. Et là, c'est pareil, c'est chacun fait ce qu'il peut pour que les enfants trouvent leur place, etc. Et il n'y a pas de culpabilité, mais il ne faut pas oublier que des fois, les enfants le vivent vraiment comme un abandon, quoi. Voilà, et du coup, sur le divorce, je rajoute quelque chose, mais des fois, on néglige en fait ce que peuvent penser les enfants. Moi, j'ai déjà entendu, oui, mais bon, enfin, un enfant qui pense qu'il est responsable de la séparation, du divorce de ses parents, c'est juste qu'un enfant qui est trop orgueilleux. Non, en fait, non, c'est juste que l'enfant, c'est pareil, il dit, peut-être que je ne suis pas assez digne d'être aimé puisque mes parents se séparent, en fait. Je suis peut-être responsable, ou peut-être que je n'ai pas fait assez de choses, du coup, pour maintenir l'unité familiale, etc. Donc, des fois, si on ne pose pas des mots avec l'enfant, l'enfant peut croire pendant longtemps qu'il a été responsable en fait, de la séparation de ses parents, alors qu'en fait, pas du tout. Voilà, mais c'est important de savoir aussi comment on fonctionne en fait. Et par exemple, du coup, quand on est adulte, la blessure d'abandon, mais ça peut être, en fait, abandon, rejet, voilà. Souvent, il y a des choses qui sont assez communes. Mais par exemple, vous prenez une décision dans votre vie, et en fait, vous avez toute votre famille qui vous tourne le dos, par exemple.
Certains font des choix de Dieu, vous avez toute la famille qui vous tourne le dos. C'est pareil, à ce moment-là, on peut vraiment vivre quelque chose de l'ordre de l'abandon, voire même du rejet, en fait, d'être mis au banc de la société. Vous avez toutes les situations qu'on connaît si bien. Vous avez un mari ou une femme qui part, en fait, pour un homme ou une femme plus jeune. Il y a vraiment, en plus de la trahison, mais il y a un véritable abandon. Voilà. Vous avez la honte. La honte, c'est vraiment... je pense que parce que c'est un truc qu'on ne parle pas beaucoup, je trouve, la honte quand même. Quoi. Pourtant, c'est quelque chose qui est relativement tenace. C'est vraiment un sentiment d'humiliation, d'abaissement. Si on a été mis à terre, en fait, dans la honte, il y a quelque chose de l'ordre de l'humiliation, mais quand même un tout petit peu différent. La honte, c'est souvent on a découvert quelque chose de la nudité de quelqu'un. Donc ça peut être physique, mais ça peut être aussi... à ce moment-là, je ne sais pas, quelque chose, une particularité physique, une particularité même spirituelle, etc., où on va tellement pointer le doigt dessus, en fait, c'est là où du coup on a besoin de le tellement bienveillant dans nos églises que du coup ça va procurer un véritable sentiment de honte, en fait. On le voit beaucoup dans le harcèlement. Par exemple, un gamin qui va à l'école et en fait il est sans arrêt traité de gros. En fait, là, on met l'accent sur une particulière physique, d'ailleurs, qui est peut-être vraie, mais qui peut-être ne l'est pas en plus. C'est ça le pire. C'est que des fois, ça ne l'est même pas. Et en fait, il y a quelque chose qui va être pointé, en fait. Voilà, ou une manière de fonctionner qui va être pointée tout le temps du doigt. Voilà, c'est comme quelque chose qui a été découvert. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à travailler, etc. Mais à ce moment-là, l'ambiance fait que... Et on voit que comment, par exemple, les réseaux sociaux fonctionnent aujourd'hui en termes de harcèlement. On voit que la honte, à un moment, ça peut aller jusqu'à se couper complètement des relations et aller jusqu'au suicide, en fait. Simplement parce qu'il y a quelque chose qui a été mis à la lumière qui n'aurait pas dû être fait de ce côté-là. Il y a quelque chose d'extrêmement violent dans la honte. Ce n'est pas la même chose que la culpabilité. La honte, elle vient toujours de l'extérieur. La culpabilité, c'est un truc que j'ai fait ou que je n'ai pas fait. Voilà, ce qui est différent un peu dans la blessure, et vraiment dans la honte, on a toujours l'impression de ne pas être à la hauteur, imparfait ou indigne, en fait, parce qu'on pointe toujours un truc du doigt qui ne va pas, quoi. Alors, je rappelle que c'est réel ou supposé. Voilà. Des fois, il n'y a pas de raison, mais il y a un truc qui est pointé, que ça reste tenace, en fait. On n'arrête pas de te dire tout le temps un truc que tu as entendu des fois dans ton enfance, etc. Puis au point qu'il y a des personnes, par exemple, qui n'osent plus déployer certaines compétences parce qu'on leur a tellement dit ça qu'en fait, elles en ont honte, en fait. Ouais, le Seigneur, il n'est pas venu nous sortir de la honte, quoi. Ok, ben on va arriver à la culpabilité. La culpabilité, c'est vraiment quand nous, on s'en veut d'avoir fait quelque chose, d'avoir dit quelque chose, d'avoir pas dit quelque chose ou pas fait quelque chose. Voilà. C'est toujours un peu lié à nous, à un comportement que nous avons adopté. Et elle est liée souvent à un fait, par exemple, j'arrive pas à me pardonner d'avoir menti. J'ai menti sur un truc, etc., et je m'en veux d'avoir fait ça. Il y avait eu, je sais pas, il y a une bagarre entre mes collègues et je culpabilise d'être restée passif. Donc là, c'est plutôt parce que je n'ai pas fait. Voilà, la culpabilité, c'est vraiment ça. Mais je peux avoir de la culpabilité pour un fait aussi que l'autre a commis. Je m'en veux d'avoir permis de me laisser manipuler par mon boss au travail. Voilà. D'avoir pas su réagir et d'avoir accepté quelque chose que je n'aurais pas dû. À ce moment-là, ça a empiété sur qui j'étais. Et je m'en veux. Et ce qui est un truc intéressant dans la culpabilité, du coup, c'est que le diable essaie de nous faire croire que nous sommes coupables, en fait. Voilà, alors que Jésus est venu, qu'il a donné sa vie pour nous, pour que justement que nous ne soyons plus coupables. Et le diable vient et met une étiquette, et il met une étiquette, c'est coupable, quoi. Coupable. Et du coup, nous, on va se balader des fois pendant longtemps, 10 ans, 20 ans, avec cette étiquette-là, coupable. Voilà, et on permet au Seigneur de venir et du coup d'enlever notre étiquette de coupable. Voilà, dans la culpabilité, il y a quand même beaucoup un mélange de tristesse. Quand même. La culpabilité vient avec la tristesse, avec beaucoup de jugement sur soi. Et des fois, on est très, très dur dans les jugements qu'on a avec nous-mêmes. Voilà, et que des fois, dans la culpabilité, on n'arrive pas à accueillir en fait le pardon de Dieu jusqu'au bout.
C'est-à-dire que la culpabilité est capable de nous faire, du coup, nous accuser et de nous faire nous douter, du coup, de ce pardon de Dieu, en fait. Du coup, il y a besoin de couper la racine de cette culpabilité pour accueillir le pardon de Dieu jusqu'au bout. Vous avez la trahison. Trahison, manquer au devoir de fidélité. Voilà, donc ça peut être une trahison par rapport à un enfant. Du coup, on a manqué à sa parole, voilà, d'aimer nos enfants, de vouloir le meilleur pour nos enfants. Mais des fois, ça peut être, vous savez, quand des parents font des promesses. Je te promets que pour tes 10 ans, on va faire une fête d'anniversaire et on va aller à Europa Park. Là, j'arrive de Strasbourg le week-end dernier. Du coup, il y avait la fille du couple de pasteurs qui m'avait invitée, qui est fan d'Europa Park. Et du coup, pour son anniversaire, ils l'ont emmenée à Europa Park. Voilà. Mais, et là, tout à coup, c'est pas possible. Et des fois, il y a une vraie blessure en fait, de trahison. C'est-à-dire que mon papa, ma maman ne tient pas ses promesses. Ça paraît des fois juste un peu anodin. Des fois, il y a juste une raison. Mais à ce moment-là, le fait de dire, c'est pas le fait de dire... par exemple, des fois, on dit « Ok, on va essayer d'aller à Europa Park pour ton anniversaire. » Mais le fait de dire « Je te promets, etc. » Tout à coup, il y a des enfants où ça se passe très bien, puis il y a des enfants, c'est « Ah, donc en fait, mes parents ne sont pas dignes du coup que je leur fasse confiance. » Et des fois, c'est « Je ferme la porte à la confiance, là, j'étais vraiment trahi. » Des fois, c'est comme je dis, c'est pas sur des gros trucs. Des fois, il peut y avoir la voiture qui tombe en panne et on ne peut pas aller à Europa Park. C'est comme ça. Parents qui tombent malades, enfin voilà. Donc ce genre de choses-là, c'est pas toujours sur des grosses choses, quoi. Mais ça peut être la trahison d'un collègue voilà, avec qui vous entendiez bien et qui a été raconté des choses sur vous et du coup vous avez appris ça, il a trahi des choses que vous aviez dit et vous pensiez que vous étiez en confiance. Voilà, sauf que ce que vous avez dit en confiance, c'est passé sur la place publique. Voilà, forcément un conjoint qui trahit du coup ses vœux de mariage, qui part avec quelqu'un ou qui... Voilà, il y a pas mal de choses, etc. Et c'est intéressant de se rappeler que Jésus lui-même a connu la trahison, du coup, il sait ce que c'est. Voilà, et du coup, Jésus n'est pas étranger, du coup, à cette trahison. Enfin, Jésus a connu plein de choses, mais notamment, il a connu la trahison. Et du coup, de se rappeler aussi, du coup, quand on s'en trahit, que Jésus, justement, est celui qui ne nous trahira jamais. Parce que des fois, on peut vraiment avoir l'impression que Dieu trahit ses promesses sur nos vies, en fait. Alors qu'en fait, Dieu ne peut pas faire ça. Avec les promesses qui sont sur nos vies, Dieu va les déployer, à condition de lui laisser les rênes. Mais en fait, Dieu ne peut pas, et pareil, c'est pas dans sa nature. Dieu n'est pas sadique. Donc Dieu est la fidélité par excellence. Il est l'ami fidèle, il est le Père fidèle. Le Saint-Esprit est celui qui est toujours fidèle. Et vous avez l'injustice. L'injustice, je crois que je ne vais même pas déployer parce qu'en fait, vous voyez tout ce que c'est, quoi. Voilà, tous les événements que nous vivons et qui ne sont pas justes. J'ai travaillé d'arrache-pied. Quelqu'un vient d'arriver dans ma boîte et n'a pas les diplômes, n'a pas et puis tout à coup, il me vole en fait, du coup, la promotion pour laquelle j'ai travaillé pendant 1 an. C'est injuste. J'ai été remerciée dans ma boîte après 30 ans, sans aucune reconnaissance. C'est injuste. Tous les trucs où vous dites c'est injuste, quoi. Du coup, l'injustice va déployer d'autres choses, la colère, la tristesse. Voilà, l'injustice, il y en a plein dans le monde. Juste 2-3 petits points, après je vous promets que c'est fini. Pour ceux qui sont catholiques, quand on va à la confession, c'est important de se rappeler qu'on ne confesse pas ses blessures. On ne va pas demander pardon à Dieu parce que notre papa est parti à la maison. Je vous donne un truc hyper gros. Voilà, mais on va confesser les réactions à nos blessures. Ça, c'est pas la même chose. Du coup, on n'est pas coupable de nos blessures, en fait. Par contre, on a une responsabilité dans la manière dont on réagit. Après, on fait chacun ce qu'on peut. Et que c'est bien de le remettre du coup sous la miséricorde de Dieu et sous la lumière de Dieu, parce qu'on sait pour le coup que lui, il ne va pas juger nos réactions, il va nous aider du coup à avoir des réactions qui sont de plus en plus, on va dire, évangéliques, à la lumière de l'évangile. Voilà, et que Dieu utilise justement nos blessures pour que nos blessures soient un canal de bénédiction.
Et ça, c'est chouette. Du coup, il n'y a pas de... C'est pas je suis blessée et je vais devoir vivre toute ma vie avec ces blessures. Oui, c'est clair qu'on va vivre toute notre vie avec nos blessures, mais le but, c'est que nos blessures nous fassent de moins en moins souffrir et qu'elles soient de plus en plus lumineuses. Christ, quand il est ressuscité, moi, c'est un truc qui m'a toujours marqué. Bon, il est ressuscité avec ses blessures. Hein. Il n'est pas ressuscité sans ses blessures. Et c'est dans ces blessures que nous avons la guérison. Si Christ n'avait pas été blessé, il y a quelque chose de la guérison que nous ne pourrions pas recevoir et accueillir aujourd'hui. Christ ne pouvait pas nous sauver autrement, en fait. Voilà. Et du coup, il y a toujours aussi la question qu'on a besoin de se poser, c'est est-ce que je veux sortir de mes blessures ? Est-ce que je veux sortir de mes blessures ? Ou est-ce que mes blessures deviennent une identité qui permet d'avoir certains bénéfices secondaires ? C'est un peu bizarre de dire ça, mais on connaît ça dans le monde médical. Il y a des personnes pour qui la maladie a des bénéfices. On nous plaint. Ça fait qu'il y a du monde qui s'inquiète pour nous. Et que peut-être que si je n'ai pas ça, il n'y a peut-être plus personne. Et donc, il vaut mieux que je reste malade. Ce n'est pas toujours conscient, on est d'accord. Hein. Je parle de trucs qui ne sont pas toujours conscients. Mais des fois, se présenter avec nos blessures, c'est quand même chouette parce que finalement, les gens, ils sont là. Oh, et puis, du coup, voilà, il y a toute une attention autour. Et du coup, il y a la partie victimale à laquelle il faut qu'on puisse faire attention. Et du coup, est-ce que je choisis réellement en disant, Seigneur, là, je te remets ma blessure et je veux en sortir. Et du coup, j'accepte aussi la responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité de la blessure, mais la responsabilité de la manière dont j'ai réagi du coup, à ma blessure. Et que j'accepte de sortir du coup de cette partie victimale et je reprends du coup, c'est un peu je reprends ma vie en main, Seigneur, mais avec toi. Donc voilà. Et c'est aussi de se rappeler que nous sommes appelés à la sainteté malgré tout ça en fait. Il n'y a pas de vie blessée, il n'y a pas même de vie où il y a eu des choix qui ne sont pas des bons choix, qui n'est pas appelé à la sainteté. Dieu nous appelle avec nos blessures. Et du coup, c'est un projet absolument merveilleux de se rappeler que Dieu n'attend pas autre chose que ce que je suis aujourd'hui avec toute mon histoire et avec toutes mes blessures. Et ça, c'est chouette et qu'il y a un vrai chemin du coup de joie et de bonheur et de sainteté. Voilà. Et c'est toujours intéressant quand, par exemple, l'Église catholique nous donne en modèle du coup des grands frères ou des grandes sœurs qui sont appelés saints, justement qui ont traversé des épreuves pour nous rappeler qu'en fait, ce n'est pas un frein à la sainteté. Bien au contraire, moi j'ai envie de dire qu'on a des blessures qui sont des tremplins vers la sainteté. Voilà. Voilà. Ça va, vous êtes toujours là ?